Bonjour, et bien voilà, je vais vous présenter le matériel que je vais installer. Il est donc disponible sur une plaque de bois que j'ai partagée en différentes cases représentant chacune un terrarium. Donc on va commencer. Donc l'objectif sera de réguler en température et en humidité un terrarium dans lequel est supposé vivre une ou plusieurs agalithnis. Ensuite, de monitorer la température d'un terra dans lequel est supposé se trouver un élaphe. Et ensuite, de monitorer la température d'un terra dans lequel se trouve un python. Donc nous avons dans l'ordre depuis le début une sonde température hygrométrie low cost, une sonde de température de précision, une deuxième sonde de température de précision. À cela, il va falloir ajouter un peu de câblage. Donc nous avons là un câble de liaison court, un moyen et un très très grand pour montrer que la distance de connexion importe peu. Nous avons également de disponible une sonde THL de luxe pour monitorer la température et l'hygrométrie du local, que je vais appeler le locarium. Et elle est équipée, cette sonde également, donc comme c'est une sonde THL, donc de capteur d'hygrométrie de température, et aussi d'une petite détection de la lumière extérieure par ce petit trou que vous pouvez voir là. Donc grâce à ce petit trou, il y a derrière un capteur de lumière, on pourra monitorer la lumière du jour et ainsi automatiser l'allumage et l'extinction des éclairages des terrariums, ainsi que le passage des paramètres jour-nuit au niveau de l'hygrométrie et de la température à réguler ou à contrôler dans chaque terrarium. J'ai oublié de parler de l'interface, ce n'est pas plus gros que cela. Ça, c'est l'interfaçage entre la prise USB d'un ordinateur et donc les prises RJ12 qui interconnectent tout le système, le réseau en fait, c'est comme un réseau. Et voilà ici, non encore mis dans une boîte, les interconnexions réseau, c'est-à-dire une série de prises RJ12, donc à 6 contacts, ainsi qu'à l'extrémité, mais ce sera fait différemment dans la version définitive, l'alimentation en tension, donc c'est une alimentation continue 12 volts, provenant d'une petite prise, genre bloc moulé que l'on branche dans une prise murale en 220 volts et qui alimentera tout le système. Donc voilà pour les composants de base, et on va passer maintenant à l'installation logicielle de ces terrariums tels que je viens de vous les montrer.